trois aspects du polar actuel. On va commencer par Luc qui est là-bas. Donc Luc Watteau, qui est l'auteur de... Il y en a combien maintenant? Il y en a 8? 6. 6, hein. J'anticipe un petit peu. Donc 6 polars avec... donc ça, celui-là, c'est le dernier, le dossier SNK. 6 polars qui ont un personnage récurrent qui s'appelle l'inspecteur Franck Malmaison, inspecteur au commissariat de Roubaix dans les années 70-80. Et Luc, si je dis que ce personnage c'est ton double, c'est la réalité? Ça m'aurait bien plu. Oui. Ouais, parce que je force bien le trait, je me laisse un peu aller au... Ouais. Alors, il faut expliquer qui tu es. Tu es un ancien policier du commissariat. J'ai travaillé au commissariat de Roubaix pendant 28 ans, de 1975 à 2003. Puis ensuite, je suis parti à la sûreté départementale à Lille. Et puis ensuite, en 2006, j'ai pris ma retraite. Et depuis ce temps-là, bon, des histoires me trottent dans la tête. Et puis, je les ai mises sur papier. Et en 2012, le premier roman qui s'appelait Roubaix 70s, qui était prêt depuis quelques années, a été présenté à la Maison Ravet-en-Sault. Et il y avait un concours pour le numéro 100 de cette collection Polar en Or. Et il a été primé. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. La deuxième vie a commencé. Voilà. On reviendra donc sur les aventures de l'inspecteur Malmaison et sur le lien entre la réalité et la fiction tout à l'heure. On va passer à ton voisin. Je les tutoie tous, hein, parce qu'en fait on se connaît depuis des années, donc il ne s'agit pas de connivence, c'est simplement qu'on se fréquente depuis un petit moment. Donc le second auteur présent cet après-midi, c'est Philippe Waré, un autre roubaisien, mais pas un policier, lui, un historien qui a étudié l'histoire de la ville de Roubaix et qui s'en est inspiré pour une série qui s'appelle Les Mystères de Roubaix, Mystères de Roubaix qui se passe à Roubaix à la fin du 19e siècle. Donc, ton itinéraire rapidement. Voilà, enfin, moi j'avais déjà une seconde vie, qui était celle de l'historien local, j'ai rien d'un historien professionnel, de Mar local, et donc depuis une vingtaine d'années déjà j'ai étudié la ville de Roubaix. Et puis c'est une folie qui m'a pris la tête, c'était de faire ce que... On dit Paris vaut bien une messe, donc Roubaix vaut bien une série de mystères. Et alors je m'aperçois que j'ai un point commun avec Jean Monroy, donc j'ignorais la sortie du Nestor Burma. En fait, oui, ce qui m'a inspiré, c'est Eugène Sue et Léo Mallet. L'idée, c'est Léo Mallet, c'est un arrondissement à Polar. Il n'y a pas 20 arrondissements à Roubaix, il y a bon, allez, une douzaine, une quinzaine de quartiers. Et j'ai situé plutôt l'action à la fin du 19e, début 20e, qui correspond à peu près à ce qu'on appellera l'apogée, l'âge d'or de Roubaix. Donc voilà. Donc il y a pour l'instant 3 quartiers traités. Pour ceux qui connaissent Roubaix, le Fontenoy, les Longueuil, évidemment, incontournable. Et puis le 3e, c'est Le Trichon. Non, le Trichon, c'est le 4e. Donc tu annonces donc officiellement, il sortira bientôt. Non, c'est pas le Trichon. Non. Le Tilleul. Les amateurs d'art du Tilleul. Et le 4e se passera à Barbieux. Alors si on parle d'actualité, oui, ça tombait bien, parce qu'on a refait le parc de Barbieux cette année. Et donc, un gros appel du pied à Gilles, il faudrait qu'il sorte cette année, sinon on va louper le rendez-vous. Voilà, et puis donc tout à l'heure on reviendra en détail sur notamment le personnage central de cette série, qui est un journaliste. Quelle drôle d'idée. Troisième auteur présent avec nous aujourd'hui, c'est Jérôme Leroy. Jérôme qui a publié 2 livres coup sur coup. Ils sont sortis pratiquement en même temps. Alors, il y a, Philippe vient de l'évoquer, un Nestor Burma, la nouvelle série qui a été lancée par les éditions French Pulp. C'est très différent de ce que faisait l'auteur original dont je cherche le nom, Léo Mallet. Voilà. Oui et non, c'est pas une réponse de nordiste, c'est une réponse de normand, mais oui et non. Oui, dans la mesure où le nouveau Burma est né dans les années 70, à une jeunesse tifa, de même parce que l'autre, le vrai,
premier en tout cas, avec une jeunesse anarchiste. Voilà, donc son esprit, voilà, donc et puis les personnages autour de lui sont à la fois les mêmes, mais ils ont changé parce que les rapports hommes-femmes ont changé. Sa secrétaire, Hélène Châtelain, c'est une métisse franco-sénégalaise, c'est le Cardiatou Châtelain. Le commissaire Farou, qui est toujours son ennemi, enfin, c'est pas vraiment son ennemi, mais en tout cas là, en rivalité, c'est effectivement, donc, qui est le chef de la PJ, enfin, le patron de la PJ, bah, en fait, c'est devenu Hélène Farou, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a déjà eu des femmes à la tête de la PJ. Apparaît aussi un personnage qui n'apparaissait pas chez Léo Mallet, qui est Mansour, qui est en fait, pour ceux qui connaissent bien Léo Mallet, Burma, c'était Zavater dans le roman original, c'est-à-dire que c'est celui qui aide, qui est en plus il est très doué dans les nouvelles technologies, puis il incarne cet espace qui n'est pas tellement vu dans le polar aujourd'hui, qui est la banlieue. Qui est bien vu dans le polar aujourd'hui, mais qui n'était pas vu à l'époque de Léo Mallet, qui est la banlieue. Voilà, donc c'est moi qui ai écrit ce qu'on appelle la Bible, parce que chaque auteur, là aussi ça va être différent, chaque auteur va s'emparer d'un arrondissement. Moi j'ai fait le 10e. Et donc écrire la Bible, ça veut dire en gros, justement, on peut répondre à ta question, c'est-à-dire que oui, c'est éloigné parce que c'est quelqu'un d'aujourd'hui, qui a 40 ans aujourd'hui. Voilà, donc il ne faut plus imaginer Guy Marchand avec son chapeau mou dans les années 90, même si ça avait du mérite, mais c'était c'est complètement autre chose. Et ce sont des enquêtes qui se déroulent aujourd'hui, par exemple, les deux qui sont parus. Juste avant moi, c'est le premier a été ouvert par Sergei Lunovets, c'est sur le 20e. Les Loups de Belleville, c'est sur les tueurs d'extrême droite turcs qui sont venus buter des gens du PKK dans le 20e. Et moi, c'est sur les deux gares, la gare du Nord et la gare de l'Est dans le 10e, et un square qu'on appelle le Petit Kaboul, où se retrouvent les migrants avec les migrants essentiellement du Afghanistan, avec essentiellement des problèmes autour de la drogue, du trafic des êtres humains, etc. etc. Et donc, Nestor entre là-dedans, d'ailleurs, bizarrement, pour aider la commissaire Farou, qui elle-même n'est pas très sûre de ses services. Voilà, donc c'est justement des histoires complètement aujourd'hui. Et là où c'est pas différent, parce que dans la question jusqu'au bout, je vais peut-être un peu long, là où c'est pas différent du tout, c'est que l'esprit est resté le même. Il ne s'agit pas de faire un pastiche surtout pas, j'insiste bien dans la Bible, il ne faut pas vouloir écrire, chaque auteur prend son style, etc. Mais ceci étant dit, l'esprit est le même. Et c'était quoi l'esprit de Burma? C'était un esprit franc-tireur, c'est un esprit libertaire, c'est quelqu'un qui est en marge, qui a son propre code de valeurs, c'est-à-dire qui n'est pas forcément, parfois ça peut coïncider avec celui de la société, le bien, le mal, etc. Là aussi, il peut estimer qu'il n'a pas forcément des moyens toujours qui respecterait strictement une procédure légale. Il fait un peu comme il l'entend, c'est le vrai personnage du privé. Ce qui est important à savoir, c'est que Léo Mallet est le premier à mettre un personnage de détective privé à l'américaine en France, c'est-à-dire le détective privé à l'américaine, c'est celui qui si on pense à Philippe Marlowe chez Chandler ou à Sam Spade chez Dashiell Hammett, c'est celui qui est vraiment le franc-tireur, qui est indépendant de la police officielle. Qui est indépendant de la police officielle et qui du coup a un point de vue. Oui, voilà, c'était déjà le cas avec Nestor Burma, c'est-à-dire qu'il peut évoluer dans absolument toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'il a une espèce de point de vue comme ça, de mobilité sociale extrême. Il peut très bien avoir une enquête dans la haute société que être parfaitement à l'aise dans les quartiers chauds et ou les cités, etc. etc. Donc voilà, ça c'est aussi ce qui fait la nouveauté du personnage. Enfin, la nouveauté du détective privé dans les années 50. Et ce qu'on a voulu remettre aujourd'hui, c'est en gros, c'est quelqu'un qui peut voir le Paris d'aujourd'hui avec un point de vue qui est celui d'un quelqu'un qui est en marge. Voilà, indépendant. Voilà, et on peut dire aussi que le troisième titre de la série paraît dans un mois. Il est signé Michel Quin, ça va s'appeler Les Belles de Grenelle, donc sorti en octobre 2018. Donc au même